Bonsoir à tous, bonsoir. Petite erreur de démarrage, mais tu devais arriver puis repartir. En tout cas, bonsoir à tout le monde. En direct pour ce nouveau live qui est sur le thème de la valeur ajoutée et de se libérer du temps. Voilà, donc euh, c'est un sujet qui est très intéressant. Je ne sais pas si, euh, alors pour les personnes qui ont souhaité y participer, ce qui est intéressant, c'est peut-être de se poser la question, qu'est-ce qui fait que la valeur ajoutée? Qu'est-ce que c'est? Et puis surtout, quel est le lien avec se libérer du temps? Parce que c'est un bien grand mot de pouvoir se libérer du temps, mais finalement, quel est l'impact vraiment? Alors, ce qui est intéressant, souvent on parle de la valeur ajoutée, notamment, bonsoir Sandra, merci d'être là, notamment lorsque, en fait, on cherche un projet. Notamment lorsque, salut Marie-France, merci d'être là. Lorsque, souvent, on fait des bilans, on dit tiens, c'est intéressant, connaître sa valeur ajoutée. D'ailleurs, on vous pose souvent cette question-là. Alors après, c'est un terme aussi qu'on utilise lorsqu'on dirige une entreprise. C'était le cas par le passé. On parlait de valeur ajoutée. La valeur ajoutée, vous savez, pour ceux qui sont sans avoir de grandes connaissances comptables, mais la valeur ajoutée, c'est ce qui vient une fois qu'on a le chiffre d'affaires, qu'on a enlevé les achats, donc de matériel, de marchandises directement liées, ce qui fait la marge brute. Et puis après, on descend, on enlève les achats externes et, euh, et donc après, on arrive à la valeur ajoutée. Et avec la valeur ajoutée, en fait, bah, c'est là où c'est l'argent qui reste pour payer l'ensemble des moyens, et notamment les moyens humains. Et donc c'est assez intéressant de voir qu'on lie vraiment cette valeur ajoutée à l'homme, ou en tout cas à, à- à la ressource humaine. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on reconnaît cette valeur ajoutée, et finalement c'est un mot qui est très utilisé, et qui ne parle pas à grand monde. Alors, c'est intéressant parce que j'ai consacré un module entier dans le CSP. Déjà, pour les personnes qui sont là avec nous, quand on parle de valeur ajoutée, si vous pouvez me mettre en commentaire ce que ça vous évoque, ou si ça vous évoque rien, mais mettez-le également, de manière à regarder sur quelle base déjà on part pour ce live. Et puis pour les personnes qui regardent en replay, alors d'abord n'hésitez pas à mettre hashtag replay. Bonsoir Olivier, merci d'être avec nous. Donc pour les personnes qui regardent en replay, n'hésitez pas de mettre hashtag replay. Et puis également, essayez de faire l'exercice en direct de manière à pouvoir se poser les questions. Parce qu'une fois que je vais évoquer les différents cas, vous allez dire oui, c'est simple, mais c'est toujours simple une fois que l'information est donnée. Alors bien sûr, on va pas aller vraiment, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail. Encore une fois, c'est tout l'objet. Il y a un module entier dans les programmes consacrés à ça. Mais déjà de pouvoir toucher du doigt ce qu'est cette valeur ajoutée et surtout ce rapport avec se libérer du temps. Parce qu'en fait, quand on fait le petit diagnostic dans une journée, là, comment ton temps est réparti, et que tu notes les différentes activités que tu as faites, en fait, tu remarques que en fonction des tâches que tu fais dans une journée, eh bien, il arrive que tu passes 80-90% tâches de non-valeur ajoutée. Alors ça, c'est des choses que tu peux déterminer. Tu te poses la question après derrière, qu'est-ce que c'est cette valeur ajoutée? Alors dans valeur ajoutée, il y a donc valeur et ajoutée. Une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien simple, t'es super sympa, mais mis à part ça, comment on peut se dépatouiller de ça? Alors, ce qui est intéressant, valeur ajoutée. Est-ce que le terme valeur est clair pour tout le monde? Alors déjà, tu es en train de te poser la question, qu'est-ce que c'est une valeur? Et là, tu as déjà les tableaux des valeurs qui reviennent en tête. Et là, souvent, c'est ce que j'ai eu une personne cette semaine qui m'a dit, ouais, mais mes valeurs, je les connais. D'accord? C'est lesquelles? Alors, elle me cite trois quatre valeurs. Et après, comment tu les mets en pratique et le lien avec ta valeur ajoutée? Bah, on voit pas trop le lien. Alors, c'est clair que les valeurs, c'est des choses qui t'ancrent. Mais la première chose avant ça, c'est de définir d'abord ce qui est important pour toi. La valeur, c'est ce qui a de la valeur pour toi. D'ailleurs, quand on ne s'attribue pas beaucoup de valeur, on dit qu'on s'estime mal. Valeur, estime. Et puis après, on peut aller à l'estime de soi également. Donc tu vois déjà, c'est avec en 30 secondes, on est parti sur deux, trois horizons différents. Si tu n'arrives pas à trouver cette valeur ajoutée, il y a peut-être déjà cette question sur l'estime. Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Alors, ce qui est important, vous savez, j'ai mon fameux graphique, mon fameux PowerPoint habituel, qui est pour déterminer ce qui est important, il y a trois axes.
Le premier, c'est l'environnement. Le deuxième, c'est la ressource. Et la troisième, c'est la situation visée. L'environnement, comment je me situe par rapport à l'environnement? Si d'aventure ton environnement te mange, forcément la valeur ajoutée va être compliquée à reconnaître. Parce que tu ne t'accorderas pas beaucoup de valeur. On y viendra tout à l'heure dans la définition de la valeur ajoutée pour toi en tant que personne. Mais déjà, ce qui est important de voir, c'est définir ce qui est important. Les ressources. Parce que souvent on me dit oui, mais je sais faire ça dans tel ou tel domaine. Oui, j'ai cette ressource-là. Mais je ne l'applique pas ici, mais je sais le faire. Oui, bien sûr. Bah, d'abord, c'est une bonne nouvelle, tu as la ressource. Donc on pourra toujours l'utiliser. Et déjà, quand tu as la ressource, tu as d'autres choses que tu prends en compte. Et puis d'un seul coup, comme tu as cette ressource-là, il y a des notions qui arrivent au niveau de tes valeurs. Et puis surtout, la situation visée, où est-ce que tu veux aller? Parce que la valeur ajoutée, elle n'est là que dans un contexte donné. Alors je vais être un peu plus concret maintenant. Je vais prendre un exemple. L'exemple, quoi, je crois que j'ai donné dans la vidéo que j'ai fait cette semaine. Bonsoir Angélique, merci d'être là. Pour l'instant, là, cette notion est floue pour moi. Oui. Je vais prendre un exemple pour vous faire comprendre. Déjà, dans un autre contexte. Je vous ai expliqué que j'ai repris une entreprise en 2008. Et 4 mois après, l'entreprise, juste après la crise, elle ne valait plus rien. C'était la Bérésina. Les commandes étaient perdues du fait de la fameuse crise de 2008. J'ai repris juste au moment où la crise se déclenchait. Voilà, l'environnement. Alors au départ, forcément, je me considérais comme victime, mais finalement, comme on dit souvent, il y a une co-responsabilité. Donc l'idée, c'est qu'est-ce que j'ai pu ouvrir pour me laisser toucher par cette crise. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'analyse après, hein. Forcément, pendant que j'étais là, je n'ai pas fait l'analyse que je vais vous faire en direct. Mais c'est ce qui m'a fait réfléchir à ça. C'est-à-dire que là, moi, j'avais une certaine valeur de ce que je pouvais faire. J'avais eu des expériences différentes par le passé, de responsable grand compte, de chef de projet, de directeur de site, dans des grands groupes, hein, notamment à l'international. Et je me dis, tiens, cette valeur-là, ce qui a de la valeur pour moi là, par rapport à cette expérience de responsable grand compte, je vais peut-être pouvoir la mettre ici, dans l'entreprise. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de grands comptes, très peu de grands comptes au niveau de l'entreprise. Et donc, je vais développer ça. Et en plus, j'ai pris la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on avait énormément de fournisseurs, et donc on pouvait fournir le produit que souhaitait le client. Donc, je suis allé voir les grands comptes en disant, ben voilà, donc l'expérience, avec l'expérience que j'avais et puis les ressources que j'avais, et j'ai apporté je suis allé voir les grands comptes en disant, voilà, nous, on peut vous trouver le mouton à 5 pattes. Et donc comme ça, on a développé. Puis l'année suivante, j'ai un premier grand compte, on a signé un contrat qui portait déjà pour plus du quart du chiffre d'affaires qu'on avait à l'époque, ce qui a permis d'abord de pouvoir aussi redécoller l'entreprise. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai conjugué ma valeur ajoutée à la valeur ajoutée de l'entreprise. C'est-à-dire que cette valeur qui était là, si dans ce contexte-là, si je n'avais pas eu besoin, ça n'aurait pas été une valeur ajoutée. Donc ce qui est intéressant de voir déjà dans la notion de valeur ajoutée, quelle que soit la valeur qu'on va définir, c'est ajouter à un contexte. Il n'y a pas de valeur ajoutée comme ça dans l'absolu. En tout cas, ça n'existe pas. De mon point de vue, hein. C'est intéressant parce que ce que je suis en train de vous dire, il y a très peu de choses dans la littérature, il y a très peu de choses dans les formations, parce que personne n'arrive à approcher ça. Et pourtant, nous, on le travaille vraiment à fond, justement dans le programme CSP, parce que pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Donc déjà, de comprendre cette notion de valeur ajoutée qui est liée à un contexte. Une fois que tu as identifié ça, ben on va revenir sur ce qui est important. Donc ce qui est important, t'a permis de voir sur quoi tu pouvais sur quoi du moins ce qui était important pour toi, comment dirais-je, c'est à quoi tu pouvais tenir par exemple. Maintenant, une fois que tu as ce qui est important, c'est-à-dire que ce qui est important pour toi a de la valeur. Comme ça a de la valeur, donc ça a une certaine valeur, c'est une valeur pour toi. Alors je sais très bien, j'entends toujours les personnes qui vont me dire oui, mais les valeurs, c'est pas ça. On s'en fout, on s'en fout. Ce qui est important, c'est d'être pragmatique et d'avoir des informations et puis des données par la suite. Donc on prend ce qui a de la valeur pour toi. Tu as défini ce qui est important pour toi, donc ça a de la valeur. Et cette valeur-là, est-ce que tu peux la mettre dans le contexte de ton projet et t'apporter une certaine valeur, ajoutée au contexte actuel? Oui ou non? Si c'est oui, eh bien donc c'est une valeur ajoutée. Alors là, c'est une des entrées de la valeur ajoutée, hein. La deuxième entrée, c'est de prendre les valeurs classiques, hein, les valeurs que l'on a
Alors, retravailler, bien sûr, hein, parce qu'encore une fois, les valeurs, c'est très global. Donc, il y a des protocoles pour ça, notamment j'en utilise un qui est très pratique, qui permet de remettre des mots derrière ces valeurs, parce que un mot pour une personne n'est pas le même pour l'autre. Si je prends par exemple, je sais pas, la fidélité n'est pas la même chose pour l'un comme pour l'autre. Donc la fidélité, c'est d'aller beaucoup plus loin. D'accord? La fidélité est importante et désirable parce que si je fais ça, quand je fais ça, et malgré le fait que ça, et en mettant ce petit protocole derrière, il y a une dizaine de phrases, ça permet d'aller beaucoup plus loin et de sortir des mots qui commencent à devenir importants et qui sont vraiment des choses qui sont ancrées en toi. Et après, tu prends ça et tu regardes dans le contexte si c'est une valeur ajoutée. Et là, tu as vraiment des éléments très précis qui permettent de dire, voilà, ok, très bien. Ça, dans ce contexte-là, moi, j'ai cette valeur ajoutée. Donc là, c'est les deux premières entrées. La troisième, c'est tout simplement de voir avec ton entourage, qu'est-ce que tu leur apportes. Alors encore une fois, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail, mais c'est de comprendre un peu le mécanisme de la valeur ajoutée. Si tu as de la valeur pour quelqu'un d'autre, et cette valeur que tu as, qu'est-ce qui fait que tu l'utilises pas dans ton travail? Qu'est-ce qui fait que tu la mets pas en place dans tes activités? Parce que tu peux l'utiliser et ça peut être une valeur ajoutée. Parce que souvent on méconnaît cette valeur ajoutée. Et là, c'est un point qui permettrait de connaître cette valeur ajoutée. Donc là, voilà, il y a trois entrées. Après, il y en a encore quelques autres. Mais simplement pour vous indiquer de ne pas rester sur le mot valeur, parce que tel qu'on l'entend avec le petit tableau, avec toutes les valeurs qui vont bien, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus pragmatique pour dire, voilà, moi, voilà, je peux apporter, j'ai telle valeur ou telle chose a de la valeur pour moi, et en plus je peux l'apporter dans un contexte donné, et pour moi c'est une valeur ajoutée. Alors, pour les personnes qui recherchent des projets ou qui, euh, ou qui recherchent un nouveau travail par exemple, cette valeur ajoutée, forcément, dans le contexte de recherche qu'ils ont, ils vont pouvoir se positionner en disant voilà ce que je peux apporter. Alors souvent on se base sur l'expérience et souvent on oublie d'autres choses qu'on n'a pas forcément en tête et qui lorsqu'elles sont connues, apportent une sérieuse entre guillemets valeur ajoutée. Pour les entrepreneurs qui créent leur entreprise, là j'en accompagne quelques-uns, c'est un des premiers points sur lequel je fais travailler, cette valeur ajoutée. Pas seulement la valeur ajoutée que j'ai, d'ailleurs quand on délègue à quelqu'un, on délègue souvent ce qui n'est pas de sa valeur ajoutée. Quand je parlais du diagnostic du temps tout à l'heure, lorsqu'on regarde dans sa journée les activités qu'on a faites et regarder ce qui a valeur ajoutée, pas valeur ajoutée, c'est souvent des choses qu'on se dit peut-être on a la compétence ou pas la compétence. Oui, ça c'est peut-être ça. Mais là pour aller plus loin, c'est quoi? C'est-à-dire que si on m'enlève quelque part, ok, on t'enlève quelque part, est-ce que tu manques à ce quelque part? Oui, non. Non, ben t'as pas de valeur ajoutée. Ah oui, mais si, parce qu'il y a ça et ça. Donc, du coup, tu as une valeur ajoutée. Et là, c'est déjà prendre conscience de la valeur ajoutée dans laquelle tu es. Et l'idée, c'est une fois que tu as fait. Alors, c'est assez rapide parce que. Bon, c'est assez rapide. Le processus prend un peu de temps. Mais une fois qu'on a bien aligné ces trois valeurs, après, derrière, on peut trouver cette valeur ajoutée et pouvoir être en face par rapport à ces projets que l'on va rechercher. Alors, je peux comprendre que ça peut être un peu obscur dit comme ça. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment de se garder les deux termes du départ. C'est une valeur ajoutée. D'accord? Donc, alors souvent, quand on recherche un boulot, la valeur ajoutée, elle est définie comme c'est les différents savoirs qu'on peut avoir, les différents savoir-faire, les différents savoir-être. Et là, on fait la liste. Mais là, du coup, on part d'une liste et puis on va essayer de se coller des choses. Au lieu de revenir, de se positionner par rapport à soi et de se dire, voilà, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Ok? Qu'est-ce qui a de la valeur de ce que je fais pour les autres? Et puis, tiens, ça c'est intéressant ça. Ben, cette valeur, je la connaissais pas. Ah, c'est intéressant là. Ce que je leur apporte, c'est intéressant. Et donc, du coup, peut-être l'utiliser après dans ce que tu cherches dans les tâches que tu effectues tous les jours. Et ce qui est intéressant, regarde dans la journée, tu fais un point sur les valeurs, les tâches la succession des tâches que tu fais dans une journée. Tu fais un point sur si c'est dans ta to-do list, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait ce qui était urgent, ce qui était important au niveau des tâches, et regarde après la valeur ajoutée. Et tu seras surpris de constater que si tu n'as pas déjà travaillé dessus, que peut-être la moitié des tâches n'ont pas de valeur ajoutée. Il y a des choses qui vous ont marqué, qui vous ont parlé de ce que je suis, par rapport à ce que je viens d'évoquer actuellement, ou bien c'est avant que j'aille un peu plus loin et je rentre un peu plus dans le détail. Par rapport à ces éléments-là, d'abord la valeur avec les trois composantes des valeurs,
les valeurs ajoutées, pardon, avec les trois composantes, les différentes entrées. Donc, on part déjà ce qui est important, on va définir ces valeurs, les trois entrées. Après la valeur ajoutée qui est liée à un contexte particulier. Et en fonction des valeurs qu'on a, est-ce que c'est quelque chose d'ajouté, qu'on apporte? Et puis l'autre entrée qui est de se dire, bah tiens, si on m'enlève de là, est-ce que ça change quelque chose la situation? Est-ce que ça change quelque chose dans l'entreprise? Alors bien sûr, la valeur ajoutée, c'est lié à une personne, ou c'est peut lié à une entreprise. Les deux peuvent être différentes. Est-ce que pour ceux qui sont avec moi, pour savoir si il y a des choses qui sont un peu éclairées, au moins où il y a des petites lumières qui est arrivée par là, ça veut dire que si vous ne connaissez pas votre valeur ajoutée, après c'est compliqué de pouvoir se libérer du temps de manière efficace. Parce que si tu connais pas ta valeur ajoutée, donc les tâches que tu vas faire, tu sais pas si c'est de la valeur ajoutée ou pas. Donc du coup, tu peux faire des tâches sur lesquelles tu pourrais construire toute ta valeur ajoutée. Et alors quand si tu es entrepreneur et que ta valeur ajoutée, par exemple, c'est de pouvoir développer l'entreprise, tu as une réelle valeur ajoutée, tu connais ça en B2B. Et puis là, c'est vraiment la tâche que tu souhaites te consacrer. Et puis à côté de ça, ben, en fait, je sais pas, tu travailles sur l'organisation en interne et c'est pas du tout ta valeur ajoutée. Et en plus, tu fais ça, comme c'est pas ta valeur ajoutée, ben, tu fais ça peut-être de manière moins bien. Donc tu vas prendre du temps, tu vas prendre 3 heures là où d'autres personnes peuvent le faire en 1 heure. Alors que toi, dans ces 3 heures, tu pourras peut-être développer sur les tâches qui sont de ta valeur ajoutée, puis également qui pourraient être à forte valeur ajoutée pour l'entreprise. C'est-à-dire que tout ce que tu fais pas dans le secteur commercial, si c'est ta valeur ajoutée, ben en fait, ce sera du chiffre en moins à rentrer dans l'entreprise. Donc ce qui est très important, souvent les entrepreneurs se disent ouais mais moi je suis tout seul et donc je fais tout. Ouais ok. Non mais c'est vrai que c'est une réponse. Mais d'un autre côté, c'est compliqué pour pouvoir avancer et pour sinon et pour c'est vrai que tu peux tout faire et tu dis mais je sais pas j'ai du temps devant moi. Ouais mais à ce moment ça veut dire que qu'est-ce que tu fais si ce temps-là tu attends des clients? Donc si tu attends des clients, ben en fait tu crois qu'ils vont venir tout seuls? Non, si tu penses que ta valeur ajoutée c'est d'aller chez les clients, ben vas-y fonce et le reste ben quelqu'un d'autre s'en occupera. Et l'idée c'est d'investir sur ce temps-là. Pas de se dire, ben, je vais y aller, puis après, c'est en fonction des rentrées que j'ai, que je vais pouvoir payer les personnes qui vont travailler avec moi. Non, parce qu'en fait, si tu fais le calcul par rapport à ce que tu fais, le temps que tu passes sur des choses qui ne sont pas valeur ajoutée, ben, si tu le passes ailleurs sur des choses à valeur ajoutée, ben, tu vas pouvoir, à très court terme, pouvoir développer l'entreprise beaucoup plus rapidement et être beaucoup plus rentable en t'attaquant sur des tâches à forte valeur ajoutée. Est-ce que ça va? Sur ce thème-là, qui est un peu particulier aujourd'hui, Sandra qui me dit ça va pour moi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans un groupe, dans les managers, notamment que j'accompagne, justement, pour trouver leur place, un des points, c'est déjà, on a parlé du fonctionnement, bien sûr, on a parlé de ce qui est important. Trouver sa place, c'est également trouver sa valeur ajoutée par rapport à l'équipe, à l'entreprise. C'est pas regarder de travers. Si tu es gaucher, donc dans le fonctionnement, bah, tu es gaucher. Si tu es gaucher, tu dis je suis droitier, bah, vas-y, bah, continue à dire que tu es droitier. Pas de souci. Mais le problème, c'est que tu es gaucher. Et donc tout ce que tu vas faire, déjà, eh ben, ça va être en fonction de bah, soit tu es gaucher, tu es droitier. Et là, si tu reconnais que tu es gaucher, encore flou pour moi, désolé, oui Angélique, c'est flou par rapport aux différents axes. On aura le temps de travailler dessus. Mais déjà, par rapport aux différents points, Angélique, je réponds à ta question. Est-ce que déjà, par rapport aux trois axes de la valeur, c'est clair pour toi ou pas? La valeur qui vient des valeurs, des différentes valeurs que tu peux avoir sur les tableaux. La valeur qui est qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour toi? Après, il y a plein d'exercices pour déterminer ça. Et puis la valeur qui est transmise par l'entourage ou les personnes qui sont avec toi, ou ce que tu fais a une certaine valeur. S'ils sont avec toi, il y a une certaine valeur. Donc là, il y a des valeurs. Si c'est encore flou, peut-être que justement, c'est peut-être l'interrogation qui n'a pas été faite sur ce point-là. Et une fois qu'il y a ça, après derrière, tu te poses la question, tu les prends et tu dis est-ce que c'est une valeur ajoutée par rapport à ce que je fais? Il y a plein de choses qu'on fait déjà avec nos amis, avec notre entourage, qu'on n'utilise pas du tout. Cette valeur ajoutée que l'on a intrinsèque, on l'a pas. Parce qu'on essaie de se formater dans des cases en disant ce qu'on attend de moi, c'est cette valeur ajoutée. Donc je vais répondre au cahier des charges. Mais c'est pas ça la question. C'est de le faire à l'envers. D'où la réflexion d'abord sur sa valeur ajoutée. Donc déjà, ce qui est important, c'est de voir ces trois axes-là. J'ai besoin d'exemples concrets. Donc je t'en ai donné un tout à l'heure, Angélique. Je sais pas si tu es arrivé en cours ou tu regarderas en replay l'exemple que je t'ai donné par rapport à. Oui, on en parlera en coaching, tout à fait. L'exemple que je t'ai donné par rapport à mon cas. Je vais te prendre un autre exemple pour toi, Angélique. J'ai une personne là que j'accompagne dans un grand groupe qui est manager et qui me disait mais je sais pas ce que je veux faire. Voilà, je sais pas ce que je veux faire.
Ok. Et je sais pas du tout. Là, j'ai tel poste, mais je sais pas où je vais. Et là, première chose, déjà, la personne, ben, elle cherche sa place. Mais la première chose qu'on a fait d'abord, c'est travailler sur le fonctionnement. D'abord, pour savoir comment elle fonctionne. Alors bien sûr, tout le monde dit je sais comment je fonctionne, et encore une fois, par rapport à ça, souvent on prend son fonctionnement et on le met sur une étagère, hein. Alors que l'idée, c'est le faire de manière concrète. Alors je vous renvoie aux différents zooms que j'ai fait, mais qui étaient très concrets par rapport à ça. Si vous êtes intéressé par ça, on peut encore en refaire. Ce qui est important, c'est de pouvoir comprendre comment on fonctionne, et encore une fois, c'est histoire de gaucher-droitier. Après, là-dessus, on a travaillé sur cette valeur ajoutée. Et on a déterminé donc par les trois axes que j'ai évoqués, d'un seul coup, il y a des choses qui sont sorties, qu'elle n'avait jamais pensé à ça au niveau des valeurs, notamment par rapport à l'entourage d'une part, et puis également par rapport à des choses, quand on a commencé à creuser ce qui a de la valeur pour elle, eh ben on a trouvé des notions assez fortes, et après on s'est posé la question, est-ce que tu l'utilises dans ton travail? Ah ben non, non mais je suis pas bonne pour ça. Attends, tu l'as en toi. Et ben ça tu le prends, et donc là maintenant on a fait un beau tableau des valeurs ajoutées. Et maintenant on s'est dit avec ça qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit bah tiens, avec ça, ben, je vois à peu près le poste qui se dessine derrière. Et du coup, elle va les proposer aux ressources humaines en disant ben voilà, moi ce que je veux maintenant c'est un poste qui est ce poste-là, qui a toutes ces caractéristiques qui correspondent à la fois à mon fonctionnement et aux valeurs que j'ai et aux valeurs ajoutées que je peux apporter. Des choses qu'elle n'était pas du tout au courant. Parce qu'encore une fois, on commence à travailler, on est dans un engrenage, et puis on dit, bah, c'est cette valeur ajoutée qu'il faut avoir, ben on l'a et on continue, sans se poser la question vraiment sur ce qu'on a en interne. Et souvent, on méconnaît d'ailleurs ce qu'on peut apporter. D'où d'ailleurs le travail de l'entourage par rapport à ça, sur des questions très précises, hein. Bien sûr, il y a un protocole pour ça. Et donc là, cette personne-là, donc on a travaillé sur ces différentes valeurs ajoutées. Et sur les, je sais pas, elle en avait trois au départ qui étaient suffisamment trouvées. Ces trois, on les a mis de côté. Il en est sorti cinq autres complètement différentes par l'exercice dont je vous ai parlé. Et là, du coup, on a trouvé des choses qui étaient importantes pour elle dans ce contexte-là, qui étaient également importantes. Et par rapport à ça, ben, elle a pu dire voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est un poste. Là, en l'occurrence, c'était un poste plutôt orienté projet, plutôt dans l'amélioration, parce que ça correspondait à ces quatre valeurs qu'elle avait sorties. Quatre valeurs ajoutées. Alors, et ces valeurs, elle aurait pu les garder pour elle, hein, ce qui a de la valeur pour elle. Bon, bah, c'était pas ajouté. Bon, mais très bien, bah, c'est son choix. Et après, elle aurait utilisé d'autres choses, mais elle n'est pas à sa place. Et souvent d'ailleurs, quand on dit ouais, ça va, bon, j'aurais pu faire mieux, mais déjà ça aurait été pire, j'aurais pu avoir quelque chose de pire, donc je me contente de ce que j'ai. Souvent, bah, parce que souvent les personnes qui ont vécu des choses un peu difficiles se disent déjà, au moins j'ai ça, c'est pas mal. Mais déjà, si tu te ressens sur toi, si tu connais ta valeur ajoutée, encore une fois, après, à travers tout ce chemin de fonctionnement important à valeur ajoutée, mais après c'est bon. Après, tu sais, t'as des ancrages très forts, et avec ces ancrages très forts, bah, c'est parti, hein. Et donc, pour revenir au thème d'aujourd'hui qui était valeur ajoutée, se libérer du temps, une fois que tu connais, tu listes tes tâches, et une fois que tu as défini tes tâches de valeur ajoutée, ben après, qu'est-ce qu'on fait des autres? Ben après, qu'est-ce qu'on fait des autres? Ça va se poser la question. Alors, quand on se pose la question comme ça sur un live, on ne voit pas. Quand tu commences à écrire, les choses viennent toutes seules. Quand je travaille avec les personnes, ben les choses directement, ben oui, il y a une personne là, qui a porté un témoignage il y a quelques mois là-dessus. Elle est passée de 90% de tâches de non-valeur ajoutée à 90% de tâches de valeur ajoutée dans son travail. Donc voilà. Alors c'était un point important, cette valeur ajoutée. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quand même c'est un point fondamental pour la suite. C'est vraiment des choses sur lesquelles on travaille de manière importante. Et si on passe, c'était un incontournable pour pouvoir aller pour aller de l'avant. À la fois lorsque j'accompagne des créateurs, lorsque j'accompagne des personnes sur des projets, ou également pour se libérer du temps. Parce que ça, c'est vraiment l'essence même. Et l'idée vraiment, c'est de trouver un sens et puis surtout d'être à sa place. Et une fois qu'on a ça, on choisit sa place. On n'est pas en train de subir en disant bah tiens, on va attendre le poste qui va arriver. Puis on a une belle annonce de poste et on dit bah tiens, on va se prendre ce poste-là, ça me convient. Au-delà de ça, tu te positionnes, tu dis voilà, c'est ça qui me convient parce que c'est ça que j'ai dans le ventre. C'est ça que je souhaite. Je fonctionne comme ça, c'est tel type de travail qui me plaît. J'ai telle valeur ajoutée, c'est tel type de fonctionnement que je vais avoir, et c'est comme ça que je vais pouvoir avancer dans la vie. Et une fois que je choisis, après derrière, je dis, je sais que je veux au Mont Blanc, et ben je vais, voilà, ben je veux ça, et ben c'est parti. Une fois que tu le veux, c'est bizarre, les choses s'ouvrent, les portes s'ouvrent. Ça va jusque-là? Ben 20h27, ben, le temps passe, hein. Finalement, j'avais encore quelques éléments à transmettre, mais ça fera l'objet, comme je dis chaque fois, d'autres lives.
Qu'est-ce que j'ai des points importants? Moi, je crois que j'ai balayé différents points. Ah oui, ce qui est important également de mentionner sur la valeur ajoutée, c'est que tu as une valeur ajoutée dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle et dans toutes tes autres vies. Et l'idée, c'est peut-être faire des ponts entre ces valeurs ajoutées. Voilà. Alors, voilà, merci Sandra qui a commencé par la pépite. J'allais y venir. Si vous avez des pépites là indiquées dans le live, alors c'est vrai, c'était une discussion entre guillemets un peu technique, mais ce qui est important pour moi, parce que, encore une fois, c'est fondamental. Si vous pouvez m'indiquer les quelques points, même si c'est un peu obscur pour vous, après on pourra, on pourra pointer tel ou tel point dont vous avez besoin, ou on pourra approfondir les points si vous le souhaitez. L'idée d'aujourd'hui, c'était vraiment de prendre conscience des différents éléments au niveau de la valeur ajoutée. Voilà, donc n'hésitez pas à marquer en commentaire ceux qui nous suivent. Toc toc toc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que j'ai loupé des commentaires? Donc voilà, Sandra qui m'écrit Pépite, trouver ce qui est important pour soi. Oui, ça c'est la première base, ce qui est important pour soi. Et donc ce qui est important, après il y a plusieurs notions, de bien prendre en compte les trois, en tout cas ce que je défends, ce que je défends, ce en quoi je crois, c'est les trois points. Donc d'abord, travailler sur l'environnement, travailler sur les ressources, travailler sur ce qui est important pour soi, de manière à pouvoir vraiment dégager et pouvoir travailler sur ce qui est important pour toi. Pépite Marie-France met sa valeur ajoutée perso dans son travail. Ah ouais, ça c'est super. Et ça c'est incroyable, Marie-France, que je me permets de faire un commentaire. Très souvent, mais on se rend même pas compte, hein, on a des valeurs ajoutées, on est bien d'accord, valeurs ajoutées, et on l'a à côté de soi. On se prend la tête en se disant mais je vois rien, parce que j'ai pas de valeur, je vois rien forcément. Putain, mais il y a des choses qu'on a là, il suffit d'y penser et on se dit tiens, mais ça je pourrais le mettre en place dans mon boulot. Et en le mettant en place dans son boulot, d'un seul coup, les choses vont beaucoup mieux. Forcément, on est à sa place. Et comme on a changé de position, le système change autour de soi. Et on dit, mais c'est super, le système a changé, c'est parfait. Pourtant, j'ai rien fait. Si, tu as juste pris conscience d'une valeur ajoutée que tu as mis en place dans ton travail. Si on m'enlève quelque part, est-ce que je manque à ce quelque part? Et ben voilà, merci. Ouais, exactement. Alors ça intervient par la suite. Voilà. Si tu t'enlèves quelque part et que donc la pépite d'Angélique, et que tu ne manques pas ce quelque part, ben en fait, alors j'ai dit ça d'un terme provocateur, Angélique, parce que souvent c'est ce que je pose comme question, notamment quand je suis avec des entrepreneurs ou des dirigeants, et s'ils sont là, c'est vraiment qu'il y a une place, mais ils se rendent pas compte. Je dis ben je t'enlève, et alors qu'est-ce qui se passe? Ben tout fonctionne, ben c'est bon, ben pars. Et là après, ah ben non, il y a ça et ça et ça, et ils se rendent compte qu'ils apportent d'autres choses. Et là on commence à tirer la ficelle. Voilà, écoutez, ah ben j'avais pas vu Olivier. Oui, Olivier, investir sur le temps à forte valeur ajoutée, oui. Ça c'est c'est compliqué, notamment pour les petits commentaires là-dessus, parce que souvent on a tendance à tout faire. D'abord, quand on connaît pas son fonctionnement, après on le connaît mieux, et après se dire, d'une part pour les entrepreneurs, ben j'ai pas le temps, parce que du moins j'ai pas le temps ou j'ai pas d'argent donc je fais tout. Et puis surtout, c'est aussi plus facile des fois. Donc voilà, c'est simplement, encore une fois, si tu choisis de faire des tâches à non valeur ajoutée, c'est ton choix, Olivier, ou peu importe qui. Mais ça, c'est intéressant de le choisir. Donc là, on identifiera ça. J'ai entendu toute ma vie que les gens indispensables remplissaient les cimetières. Oui, oui, mais alors on part sur un autre débat, Angélique. Je ne parle pas d'être indispensable. Je dis c'est que si on t'enlève quelque part, qu'est-ce qui manque à ce quelque part? Après, parce que les personnes en tant que telles, oui, il n'y a pas d'indispensable, parce qu'en fait, tu remplis des fonctions, et au pire, si tu as rempli 3 fonctions, si on t'enlève et que voilà, ben, tu prends 3 personnes qui remplissent 3 fonctions et ça continuera à rouler. Et ou bien tu remplaces par une autre personne qui va faire différemment. Je suis pas en train de dire que les indispensables, c'est par rapport à la mission de l'entreprise. Là, je suis pas en train de parler de la mission d'entreprise. Là, je suis en train de parler voilà, on t'enlève, est-ce que ça manque quelque part? Et donc là, du coup, qu'est-ce que tu apportes à ça? Voilà, ben écoutez, merci à tous de nous avoir suivis sur ce live. La semaine prochaine sera plutôt consacrée, je crois, à tout ce qui est aux relations. On va plutôt être dans les relations, dans les jeux psychologiques. C'est des choses qui avaient beaucoup plu dans le groupe le mardi soir. Donc la semaine prochaine, ça va être consacré à ce point-là parce que on perd énormément de temps dans tous ces jeux entre des relations. Et donc pour moi, en tout cas, c'est aussi ce qui est remonté dans des échanges que j'ai eu avec les personnes du groupe là. Les échanges, vous savez, les petits échanges de 15 minutes que je prends avec chacun d'entre vous. Et puis les personnes attendaient également ça. Donc je vais le traiter la semaine prochaine.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, bonne soirée. Au revoir.